bienvenue à tout le monde. Alors, bienvenue, je m'appelle Christelle, je vais vous donner le cours de ce soir. Je pense que du coup, il y a tout le monde qui me connaît ce soir. C'est la première fois pour personne, ou peut-être que c'est la première fois, mais que vous me connaissez déjà quand même. On va pouvoir débuter. Avant de commencer, je vous encourage à attraper peut-être une couverture ou un coussin que vous avez à portée de main. Un coussin de votre canapé, une couverture que vous avez. Si vous avez un bloc à la maison, vous pouvez le prendre, mais sinon, ce n'est pas nécessaire, on ne va pas s'en servir. Plus que temps. Donc, prenez un instant pour trouver votre matériel, pour arriver. Je vois des gens qui débarquent maintenant, c'est super. Parfait. Et comme je le dis presque à chaque fois, c'est hyper important de bouger à sa manière, de pratiquer, d'apprendre à pratiquer le yoga comme ça convient pour chacun, chacune d'entre vous. On est un petit peu dans l'exploration, c'est des postures dont on n'a pas l'habitude. Peut-être qu'aujourd'hui, on se sent différemment que la dernière fois qu'on a pratiqué. Il faut être vraiment toujours, faut apprendre à être à l'écoute de son corps et plus particulièrement de sa respiration. Si vous sentez que vous avez du mal à suivre ou du mal à faire certaines postures, n'hésitez pas à ne pas les faire, prendre une pause, vous asseoir, vous allonger, vous recentrer et puis nous retrouver à la posture d'après. Encore plus via Zoom, quand je ne peux pas vous voir directement, même si je vous ai sur mon écran ici, j'aimerais vraiment encore plus vous encourager à être au plus proche de votre ressenti puis de votre expérience pour privilégier vraiment ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien. Souvent, on dit, ma devise, c'est un petit peu prends ce qui te convient et laisse le reste. Et puis, au fil des pratiques, au fil du temps, la pratique se développe, le ressenti change et la magie du yoga opère. Non, je rigole. Enfin bref. En tout cas, bienvenue à toutes. Je vous encourage, en tout cas aujourd'hui, de vraiment accueillir tout ce qui vient. Personnellement, moi, je trouve que souvent, c'est souvent une pratique avec une philosophie où on fait souvent des raccourcis avec la pensée positive, avec toujours être vers le positif, tout va bien, c'est super et je crois beaucoup là-dedans aussi. Mais je crois qu'il y a du pouvoir dans accueillir tout ce qu'on ressent et pas choisir que le bon. Ça peut aussi être assez culpabilisant, je trouve, de mon expérience personnelle. Du coup, quand il y a des choses compliquées, surtout en ce moment, où ça peut être un petit peu culpabilisant de se dire, bah mince, en fait, c'est quand même compliqué, j'ai quand même des jours difficiles, j'ai quand même des émotions qui ne sont pas qualifiées comme étant positives à proprement parler, même si toute la panoplie d'émotions est nécessaire pour chacun, chacune d'entre nous. Du coup, je vous invite aujourd'hui vraiment à explorer tout ça, puis à être ouvert à tout ça sur votre tapis. S'il y a bien un endroit, en plus, maintenant que vous êtes chez vous, dans votre petit havre à vous, donc je vous encourage à feel all the feels, comme on dit, ressentez ce qui vient. Et moi, je suis là avec vous. On va débuter dans la posture de l'enfant, donc à genoux. Et puis le buste descend vers l'avant. Si vous avez les genoux plutôt sensibles, cette couverture que je vous ai encouragé à aller chercher, vous pouvez la poser sous les genoux. Puis descendre le buste vers l'avant, venir poser le ventre sur l'abdomen. Si c'est une posture désagréable sur les genoux, vous pouvez simplement venir vous asseoir en tailleur ou vous allonger sur le ventre. Relâchez le front en direction du sol. Si vous voulez ramener les poings sous le front pour surélever un petit peu, si c'est nécessaire pour la nuque, n'hésitez pas à le faire. Venez vraiment trouver une posture ici confortable. Pour la posture de Balasana, qu'on appelle la posture de l'enfant. Vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous à l'avant, dans votre petite bulle ici, à l'avant, appuyé contre le sol.
Si vous avez l'habitude, que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à étirer les bras vers l'avant, à relâcher le front contre le sol. Ou si vous avez un bloc, posez-le. Sous le front. Puis laissez-vous gentiment arriver sur votre tapis. Observez les parties du corps qui touchent le sol, qui touchent votre tapis. Baladez votre attention à travers le corps. Puis venez prendre un instant pour vraiment faire un petit check de comment vous vous sentez dans les différentes parties du corps, dans les articulations, dans la musculature. En baladant l'attention des orteils jusqu'au sommet de la tête. Puis en prenant aussi un instant pour ressentir ce qui se passe, non seulement dans le corps, mais dans la tête. Observez vos pensées. Observez où vous vous trouvez un petit peu, comment vous vous sentez. Puis gentiment, venez vous connecter à votre respiration. Observez ce souffle dans un premier temps sans rien changer. Observez si vous respirez plutôt en sentant l'abdomen qui vient presser contre les jambes ou si vous sentez plutôt le souffle au niveau du nez ou de la poitrine. Puis doucement, à votre rythme, en ramenant cette attention vers le souffle, approfondissez ce souffle comme vous le pouvez. Venez ressentir ce ventre qui vient presser contre les jambes sur l'inspire. Cette cage thoracique qui s'expand ensuite, puis sur l'expire, le tout qui se vide, l'air qui sort par les narines. Le nombril qui revient en direction de la colonne, l'espace qui se crée entre l'abdomen et les jambes. On continue. Puis on observe l'impact de ce souffle, de cette respiration ici. Gentiment, on se connecte à son ressenti, à son corps. Puis on rentre gentiment dans son corps, on descend un petit peu de ce tourbillon de pensée de la tête pour venir ressentir ce qui se passe dans le corps, se connecter à son souffle. Super. En restant comme ceci, sur l'inspire suivante, vous allez simplement venir étirer les bras, soulever les coudes, les avant-bras, puis aller chercher du bout de vos doigts l'avant de votre tapis. Puis sur l'expire, vous allez guider les mains sur la droite, venant étirer le côté gauche de la hanche jusqu'à l'épaule. Gardons la nuque dans la continuité de cette colonne. Sur tout l'expire, on étire ce côté gauche. Puis sur l'inspire, on revient vers l'avant, grandissant cette colonne. Soulevant la tête hors du sol s'il faut, mais en venant étirer ses flancs, créer de l'espace le long de la colonne. Puis sur l'expire, on ouvre à gauche en étirant tout ce flanc droit. Sur l'inspire, on revient, les mains vers l'avant. On allonge cette colonne, on peut bouger au niveau de la nuque. Puis sur l'expire, on relâche les fessiers en direction des talons. On bouge peut-être dans les hanches de droite et de gauche. Super. Sur l'inspire, vous allez doucement venir trouver 4 pattes. Puis venir vous asseoir ensuite sur vos talons. Vous pouvez garder la couverture sous les genoux si vous en avez la nécessité ou la passer sous les chevilles si vous avez les chevilles plutôt sensibles, étant assises sur vos pieds. Puis on va doucement grandir les bras de droite et de gauche. Inspirez. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Une deuxième fois, on inspire. Cette fois-ci, on ouvre les paumes sur les côtés, on les redescend de droite et de gauche.
Une autre fois, on inspire, on monte les bras sur les côtés. Puis sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Prends une respiration ici, les yeux sont fermés, les pouces connectés au centre de sa poitrine, à la zone cœur. Sur l'expire suivante, on vient trouver 4 pas. Peut-être qu'on bouge doucement au niveau des orteils, des pieds, s'ils sont un petit peu endormis, par exemple. Puis on vient gentiment crocheter ses orteils. Les pieds sont ensemble, les genoux sont ensemble, on vient crocheter ses orteils, puis on vient sur ses talons en se redressant. Ça va étirer les dessous de ses pieds, ce qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire, mais on reste ici, puis on vient gentiment respirer, grandir les bras de droite et de gauche. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. On inspire, on remonte, on grandit. Puis on rouvre les paumes, on expire, on ouvre sur les côtés. Encore, on inspire, on remonte les bras de droite et de gauche. Et sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. On prend une profonde respiration ici. On s'offre l'espace de ressentir ce qui se passe dans le corps. On pose les mains au sol, on retrouve 4 pattes. On allonge les pieds au sol. Puis on vient s'asseoir sur ses talons. Grandissez les bras de droite et de gauche. Ouvrez-les sur les côtés à la hauteur des épaules. Puis ramenez le coude gauche sur le droit. Choisissez d'attraper les épaules opposées ou si la posture que je vous propose, vous la connaissez déjà et ça vous convient. Ramenez les avant-bras qui se lient. Trouvez les paumes de main ou le dos de vos mains pour trouver la posture de l'aigle qu'on appelle les bras de l'aigle. On guide les avant-bras, les coudes vers l'avant. Ça peut très bien ressembler à ça. On a les mains sur les épaules opposées. Sur l'inspire, on monte les coudes vers l'avant, que les mains soient liées ou pas. Sur l'expire, on relâche les coudes en direction du nombril. On relâche la tête, on arrondit ce dos. Surtout l'expire. Sur l'inspire, on remonte. Si on a les mains liées, ça donne ça. Encore, on expire, on ramène coude en direction du nombril. On relâche la tête. On inspire, on remonte, puis on déploie les bras de droite et de gauche, on relâche sur l'expire. Super, relâchez les épaules. On remonte ses bras à la hauteur des épaules. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient sur le gauche. Choisissez les mains sur les épaules opposées ou si ça vous convient, les avant-bras liés, guidant les coudes vers l'avant. Sentez l'ouverture du haut du dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, vous créez de l'espace au niveau de cette cage thoracique, là à l'arrière de la colonne. Super. On inspire, on ouvre. On expire. Coude en direction du nombril. Encore. On inspire, on ouvre. Expire. Sur l'inspire, on décroise ses bras, on monte les bras vers le ciel. Sur l'expire, on ramène les mains le long du corps. Puis doucement, on vient retrouver 4 pas. Si vous avez la couverture, vous pouvez l'enlever, la garder à portée de main pour plus tard. Puis doucement crocheter les orteils, puis venir trouver ce premier chien tête en bas. Les pieds sont bien à la largeur de vos hanches, les mains sont bien à la largeur de vos épaules. Puis vous fléchissez un genou, puis l'autre, venez pédaler un petit peu dans les jambes. Gentiment accueillir ce premier chien tête en bas. Observez comment vous vous sentez. Puis bougez ici dans les hanches, dans les jambes. Super. Doucement, on vient poser les genoux au sol, on retrouve 4 pattes. Sur l'inspire, on trouve la posture de la vache. On guide le sternum vers l'avant, en relâchant le nombril contre le sol. Si ça convient sur le bas du dos, ouvrez les épaules, dégagez la poitrine vers l'avant. Sur l'expire, le chat. 3 fois pour vous, sur le rythme de votre respiration qui convient. On inspire, on ouvre l'avant de la colonne. Sur l'expire, on presse dans le sol, on arrondit ce dos, on crée de l'espace à l'arrière. Sur l'inspire, on ouvre. Super. Une dernière fois, on expire. Puis doucement, sur l'inspire, on vient retrouver une colonne neutre, donc parallèle au sol. On crochette ses orteils. Puis on vient gentiment retrouver chien tête en bas.
Ses bras sont actifs, les épaules sont loin des oreilles, la colonne est longue. Imaginez les os des fesses, les ischions qui montent vers l'arrière, vers le ciel. Puis gentiment, on étire à l'arrière de ses jambes en bougeant, en posant un talon en direction du sol, puis l'autre. Super. Puis doucement, sur l'inspire, on vient trouver la planche. Guidez les épaules sur les poignets. Puis tendez les jambes, guidez les talons vers l'arrière. Activez toutes vos jambes, engagez votre ceinture abdominale. Nombril proche de la colonne. Fléchissez doucement les genoux, remontez ces fessiers, ces ischions vers l'arrière, vers le ciel. Puis venez retrouver ce chien tête en bas sur l'expire. Faites ça une deuxième fois. Observez que dans la planche, les mains sont bien sous les épaules, les jambes sont longues, tout le corps est sur cette même ligne. Puis on te retrouve chien tête en bas sur l'expire en gardant les pieds et les mains au même endroit. Troisième et dernière fois, on inspire, on vient sur ses orteils, on vient trouver la planche ici. Peut-être on bouge, hanche gauche, il descend contre le sol, les jambes restent actives, puis hanche droite, les bras engagés, gauche, droite. Puis on fléchit légèrement les genoux, on remonte les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Lâchez dans la tête, dites oui, non de la tête. Tout est libre dans la nuque. On inspire par le nez. Puis on expire par la bouche. Sur l'inspire, on vient trouver la planche. Expirez, posez les genoux au sol. Venez retrouver la posture de l'enfant. Sur l'inspire, on retrouve 4 pas. Sur l'expire, on crochette les orteils. On retrouve chien tête en bas. Inspirez, trouvez la planche. Expirez, genoux au sol. Venez trouver la posture de l'enfant. Inspirez, retrouvez 4 pattes. Crochetez vos orteils, retrouvez chien tête en bas. Apprenez à bouger avec votre respiration. Sur l'inspire, la planche pour une dernière fois. Expirez, genoux au sol. Balasana, le front descend en direction du sol. Sur l'inspire, on presse sur les mains, on retrouve 4 pattes. On crochette les orteils, on vient trouver chien tête en bas. Un pas devant l'autre, guidez doucement les pieds à l'avant de votre tapis. En gardant les mains au sol, ramenez les pieds entre les mains. Sur l'inspire, venez poser les mains sur les cuisses, les coudes, le long du corps. Et grandissez le buste vers l'avant pour la demi-pente. Puis sur l'expire, fléchissez les genoux autant que nécessaire pour ramener le buste le long des jambes. Seconde fois, peut-être que cette fois-ci, les mains restent sur les cuisses, peut-être qu'elles viennent sur les tibias. En fonction de vos possibilités, grandissez le buste vers l'avant. Puis sur l'expire, venez poser l'abdomen sur les jambes. Retournez les paumes contre le ciel. Relâchez la tête vers l'avant. Prenez une respiration ici ou sur l'expire. On laisse vraiment aller les épaules, la tête contre le sol. Sur l'inspire, ici, on vient presser dans ses jambes, dans ses pieds, activer ses jambes, dérouler les bras par-dessus la tête. Il monte. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. On presse les pieds dans le sol, les 4 coins des pieds, donc l'extérieur de vos orteils, les côtés de vos talons. Posez également au sol les mains devant le cœur, peut-être les épaules dégagées. On inspire, on guide les bras vers l'avant puis vers le ciel. Les jambes restent actives, les pieds posés au sol. Sur l'expire, on plonge dos au plat, fléchissant les genoux ici. Une demi-pince, les mains peuvent être sur les tibias, sur les cuisses, sous le bout des doigts au sol. Expirez, trouvez Uttanasana, flexion avant, tout l'arrière des jambes s'étire sous. On presse dans les pieds, on déroule cette colonne, on monte les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Observez comme on a fait une partie du vinyasa avant au sol. Puis là, on trouve l'autre partie qui nous amène gentiment à cette salutation au soleil. Expirez, descendez. Demi-pince. Expirez, relâchez. Puis a priori, c'est des exercices qu'on fait fréquemment, qu'on connaît bien. Et puis là, on vient les découper, les ressentir, les explorer.
Une dernière fois, inspirez, grandissez les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, plongez dos plat, descendez. Les mains au sol ou sur les jambes pour guider la poitrine vers l'avant, grandir la colonne vers l'avant. Expirez. Déroulez cette colonne, ramenez les bras par-dessus la tête. Et les mains devant le cœur ou les bras le long du corps pour Tadasana, posture de la montagne. On prend une respiration ici. Puis on expire par le nez ou par la bouche, comme on préfère. On va grandir les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Ouvrir. Donc les pieds au sol, tout l'avant du corps s'ouvre, guidant le bassin vers l'avant, le sternum vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant, dos plat. Demi-pince, grandissez le buste vers l'avant. Jusqu'ici, on connaît, les mains se posent au sol, la jambe droite va chercher loin vers l'arrière, genou droit au sol. Choisissez de poser les mains sur le genou gauche ou grandir les bras vers le ciel en fonction de ce qui convient. Expirez, posez les mains au sol, crochetez ce pied droit, venez trouver chien, tête en bas. La planche sur l'inspire. Ici, les genoux descendent au sol. Les coudes descendent le long du corps. On vient poser la poitrine, le menton au sol, puis glisser tout le corps au sol. Gardez les mains à la hauteur de la poitrine, guidez les épaules, les coudes vers l'arrière, décollez la poitrine pour le petit cobra. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils. Venez retrouver chien, tête en bas. Jambe droite va monter vers l'arrière, vers le ciel. Sur l'inspire, sentez le pied qui soulève, le talon qui va chercher vers l'arrière, vers le ciel. Les hanches restent dans l'axe. On traverse, on pose ce pied droit entre les deux mains. Prenez le temps, aidez-vous de votre main si c'est nécessaire. Relâchez le genou gauche au sol, puis là, pareil. Les mains peuvent venir sur le haut de la cuisse ou monter vers l'avant, vers le ciel en fonction de ce qui vous convient. Expire, on pose les mains au sol. On ancre ce pied à l'avant du tapis pour ramener l'autre ensuite. Demi-pince nuque. Expirez, relâchez. Déroulez cette colonne, ramenez les bras par-dessus la tête. Puis ramenez les mains devant le cœur ou le long du corps, les bras. On inspire, on roule vers l'avant puis vers le ciel. Expirez, plongez dos plat. Demi-pince, nuque longue, dos long. Pied bien ancré au sol, jambes actives. Puis on va chercher jambe gauche loin derrière jusqu'à ce que le genou gauche se pose au sol. À votre guise, les mains peuvent venir sur la jambe ou les bras montent vers le ciel. Surtout l'inspire, on ouvre l'avant du buste. Expirez, posez les mains au sol, crochetez le pied arrière, venez trouver chien, tête en bas. Inspirez, trouvez la planche. Les genoux se posent au sol, on guide les coudes le long du corps, on vient allonger le corps au sol. On presse pubis au sol, on active ses jambes, on presse dans ses pieds. Puis on vient décoller la poitrine, guider le buste vers l'avant, les épaules, les coudes vers l'arrière. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils. Passez par 4 pattes si c'est plus évident, puis venez doucement retrouver chien, tête en bas. Inspirez, grandissez, jambe gauche. Montez cette jambe gauche vers l'arrière. Gardez les hanches dans l'axe. Évitez d'ouvrir la hanche ici dans un premier temps. Au contraire, venez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe au sol. Puis traversez, posez pied gauche entre les deux mains. Relâchez genou droit au sol. Les mains sur la cuisse ou contre le ciel. Active dans vos jambes. Pressez, pied gauche au sol. Engagez les quads. Guidez le buste vers l'avant. Les bras vers le ciel. Ou simplement les mains posées sur le genou. Expirez, posez les mains au sol, guidez le pied droit à l'avant du tapis. Pour la demi. Expirez, relâchez, Uttanasana, flexion avant. Pressez dans vos pieds, déroulez cette colonne, ramenez les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Une respiration ici. Expirez, relâchez les bras le long du corps, ouvrez les paumes vers l'avant. Sur l'inspire, on va grandir les bras de droite et de gauche. Donc, si je me mets face à vous, je grandis les bras de droite et de gauche. Je monte les mains par-dessus la tête. Les pieds sont ancrés au sol, les jambes sont actives. Sur l'expire, comme on a fait avant, on ouvre les mains de droite et de gauche, puis en même temps, on guide la poitrine le buste vers l'avant, on descend. Super. Demi-pince, buste long, nuque longue. Les mains peuvent être sur les tibias ou sur les cuisses.
Puis sur l'expire, on pose les mains au sol, puis on vient trouver 4 pattes directement. Génial. Ramenez l'assise sur les talons. Puis sur l'inspire, on monte les hanches sur les genoux. Puis on ramène pied gauche vers l'avant, le genou gauche sur la cheville. Super. On ramène l'avant-bras, le coude gauche sur la cuisse gauche, puis on grandit le bras droit vers le ciel. S'il faut légèrement ouvrir le pied vers l'arrière pour être plus stable dans sa posture, on le fait. On grandit, on étire ce côté ici, puis on relâche le buste en direction de l'avant. On revient ici. On ramène le pied vers l'arrière, puis on grandit ce bras droit vers l'avant, on ramène la main gauche sur l'arrière de la cuisse droite. Super. Sur l'expire, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche, puis on grandit le bras gauche vers le ciel. Sur l'inspire, on remonte, puis on vient croiser coude gauche sous le droit. Genou gauche devant, donc coude gauche sous le droit. On attrape les bras, les épaules opposées. On lie les avant-bras ensemble. On inspire, on grandit. On ouvre. Guidant les coudes vers l'avant, vers le ciel. Porte dans vos jambes. Et sur l'expire, on relâche. Et on tend la jambe gauche pour guider les hanches vers l'arrière. Les mains viennent de droite et de gauche de cette jambe. Une respiration ici ou sur l'inspire, montez sur le bout de vos doigts pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, relâchez le long de cette jambe gauche. Sur l'inspire, on revient, pied gauche se plante au sol. On inspire, on grandit les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, amenez les mains devant le cœur, puis le long du corps. Ancrez ce genou droit au sol, ramenez le gauche ici. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Du coup, pied droit vient sous le genou à droite. On ramène l'avant-bras droit au sol. S'il faut bouger le pied pour plus d'équilibre et grandir à gauche, on peut le faire. Si on garde le pied gauche dans le sens du droit, des fois ça peut être moins évident sur l'équilibre. On vient étirer ce côté gauche ici. Puis on adapte, on ramène le pied vers l'arrière, on ramène la main droite à l'arrière de la cuisse gauche, puis on grandit bras gauche vers le ciel. Super. Expirez, ramenez cette main gauche à l'intérieur du pied droit, puis déployez ce bras droit vers le ciel. Super. Éloignez les épaules, grandissez les bras dans ces directions opposées. Puis gentiment, on revient, le genou droit est à l'avant, donc le coude droit vient dessous. On inspire, on ouvre. Et sur l'expire, une main droite et de gauche de cette jambe droite, on guide les hanches vers l'arrière, on tend la jambe en flexant les orteils à droite. Puis sur l'inspire, dégagez, grandissez ce buste vers l'avant. Puis sur l'expire, relâchez le buste le long de cette jambe droite. On repose ce pied droit au sol. On inspire, grandissant les bras vers l'avant, vers le ciel. Sur l'expire, on revient, hanche gauche sur genou gauche. On vient retrouver les genoux au sol. On grandit les bras de droite et de gauche. On inspire. Expire, redescendez, posez les mains sous les épaules, crochetez vos orteils. Vous venez trouver chien tête en bas. On prend une respiration ici. On expire par le nez, par la bouche, comme ça. On inspire, jambe gauche, monte vers l'arrière, vers le ciel. Je montre à gauche en ce moment parce que du coup, je peux éviter de vous tourner le dos. Ramenez sur l'expire, le pied gauche entre les deux mains. Gardez le talon droit hors du sol, montez dans la fente haute. Puis doucement, posez talon droit au sol, venez tendre. Jambe gauche, fléchir, genou droit, ramener les mains sur les hanches. Du coup, on vient ramener hanche gauche vers l'arrière, fléchir à droite, étirer gentiment cette jambe gauche. Puis on revient vers l'avant,
On mouline les bras pour venir trouver guerrier 2. Regardez sur cette main gauche. On retourne cette paume gauche, on renverse ce guerrier. Cherchant la hauteur, étirant entre la hanche, presque jusqu'au bout des doigts, si on peut dire. Expirez, ramenez une main droite et de gauche, ce pied gauche. Puis venez trouver chien tête en bas. Sur l'inspire, on peut trouver ce vinyasa. Ici, on vient en planche. On relâche les genoux au sol. Les coudes descendent le long du corps. On presse les pieds et les jambes au sol. Pubis au sol, on poitrine vers l'avant. Sans pousser dans ses mains. En travaillant le haut de son dos et sa ceinture abdominale. Expirez, on vient retrouver chien tête en bas. Encore, on inspire par le nez. Et on expire par le nez, par la bouche. Jambe droite monte vers l'arrière, vers le ciel. On ramène le pied droit entre les deux mains. Soulevez le talon gauche. Active dans vos jambes. Montez, redressez, venez trouver la fente haute. Activant dans votre jambe arrière, ramenez les hanches sous les épaules. Montez les bras vers le ciel. Puis ici, posez talon gauche, seul, fléchissez le genou gauche, puis guidez hanche droite vers l'arrière en tendant la jambe droite, flexant les orteils à droite. Super. Puis doucement, on mouline les bras pour venir trouver ce guerrier. Bras droit devant, gauche derrière à la hauteur des épaules. Relâchez au niveau des trapèzes, mais engagez votre dos. C'est bien que je vous montre mon dos, comme ça vous voyez. La musculature ici autour des côtes est engagée pour soutenir les épaules sans que les épaules soient dans les oreilles. Super. On grandit les bras sur les côtés. On retourne paume droite. On étire ce côté droit en grandissant ce bras droit vers le ciel tout en gardant le genou droit bien fléchi. Puis sur l'expire, on vient poser les mains au sol. Puis on vient trouver chien tête en bas. Soit on reste ici pour 3 respirations, soit on suit le vinyasa que je fais sur l'inspire, on trouve la planche. Expirez, descendez genoux au sol, les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez, petit cobra. Expirez, venez trouver chien tête en bas. Une respiration profonde ici. On prend le temps de ressentir, de respirer, de se recentrer, de revenir. Jambe gauche monte sur l'inspire. Expirez, passez pied gauche entre les deux mains. On monte les bras contre le ciel. Puis ici, on va trouver un twist, une ouverture. Ici, bras droit vient devant, bras gauche vient derrière. Les hanches sont sous les épaules, mais on ouvre sur ce côté gauche. Super. On renverse, la main gauche vient à l'arrière de la cuisse droite. On grandit bras droite vers le ciel. Puis on ramène les mains sur les hanches. Puis on tend la jambe gauche, on fléchit le genou droit comme on a fait avant. Doucement, on vient trouver la posture du guerrier 2, genou gauche fléchi, bras gauche devant, droite derrière. On retourne paume gauche, on inspire. Puis sur l'expire, on ramène le coude sur l'avant-bras, on reconnaît. Avant, on était à genoux, mais mine de rien, on avait pris cette posture ici, bras droit monte vers le ciel. On grandit le bras droit vers le ciel, on vient dans la continuité du flanc. Si c'est OK sur l'épaule, gardons la poitrine sur le côté, les hanches et la poitrine ouverte sur la droite. Sur l'expire, on pose la main droite à l'intérieur du pied gauche, gardant la jambe tendue ou alors genou au sol en fonction de ce qui convient. On grandit bras gauche vers le ciel. Une respiration ici. Puis en fonction d'avoir le genou à l'arrière au sol ou pas, soit on garde le genou au sol puis on trouve Ardha Hanumanasana comme on a fait avant, en tendant la jambe avant, soit les deux jambes sont tendues et les mains suivent simplement pour venir sous les épaules. Dans tous les cas, on repose ce pied gauche au sol, puis on vient s'amuser à trouver cet équilibre comme guerrier 3, en soulevant la jambe droite vers l'arrière, en utilisant le bout de ses doigts pour l'équilibre sous les épaules. Puis on active cette jambe droite loin vers l'arrière, on grandit ce buste vers l'avant. Super. Essayez de relâcher la hanche droite à la hauteur de la gauche.
Puis pressez dans ce pied gauche jusqu'à remonter, redresser, jusqu'à avoir le genou droit dans la poitrine. On sent ce pied gauche bien connecté au sol. On ramène ce genou droit contre soi, tout en gardant cette colonne longue puisqu'elle se met de la tête et guidée contre le ciel. Sur l'expire, on pose pied droit juste à côté du gauche, on fléchit les genoux. En gardant les genoux sur les hanches, on relâche l'assise vers l'arrière. On inspire, on grandit les bras vers l'avant en posture de la chaise. Expirez, relâchez. Trouvez Uttanasana. Tendez les jambes. Relâchez le buste le long. Les jambes. Demi-pas. Puis sur l'expire, on pose les mains au sol. On vient trouver chien, tête en bas. 3 respirations ici. Prenez une pause si vous en avez besoin ou trouvez un vinyasa si ça vous convient. On planche sur l'inspire. À l'expire, on descend. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on retrouve chien, tête en bas. Une respiration ici. Et on expire. Jambe droite monte sur l'inspire. On traverse sur l'expire. On vient trouver la base de la fente haute. Donc les orteils à le pied arrière projeté. Les bras montent vers le ciel. Genou droite fléchi, les hanches sous les épaules. Puis on ramène bras gauche devant, droite derrière. On ouvre la torsion. On ramène main droite derrière la cuisse gauche. Sans venir s'appuyer, simplement poser pour grandir le bras gauche contre le ciel. On ramène les mains sur les hanches, puis on vient poser talon gauche, fléchir genou gauche pour guider hanche droite vers l'arrière. Puis ensuite, reposer ce pied droit au sol, déployer les bras pour trouver guerrier 2. Nuque longue. Ça met de la tête contre le ciel, les épaules avec les bras à la même hauteur, les épaules sur les hanches. On retourne paume droite. On inspire, on renverse ce guerrier. À l'expire, on ramène l'avant-bras sur le haut de la cuisse, on grandit à gauche. Relâchez. Dans le sens, fléchissez ce genou droit. Relâchez le bassin en direction du sol, mais active dans votre quad ici, à droite. Pour être stable dans cette posture, ouvrir au niveau des hanches, puis grandir ce bras gauche vers le ciel. Si vous souhaitez allonger le bras gauche dans la continuité du flanc, si ça convient, vous pouvez. Sinon, gardez les doigts en direction du ciel. Expirez, posez main gauche à l'intérieur du pied droit. Gardez genou droit hors du sol si ça convient. Grandissez bras droit vers le ciel. Super. Expirez, cette main droite vient sur l'extérieur du pied droit. Tendez les deux jambes. Rappelez-vous que vous pouvez très bien avoir le genou à l'arrière au sol comme on l'a fait auparavant, si c'est mieux. On relâche sur l'expire le buste le long de cette jambe droite. On ramène ce pied droit dans le sol et on vient trouver cet équilibre sur ce pied droit en guidant, grandissant jambe gauche loin vers l'arrière. Buste long vers l'avant, bout des doigts au sol sous les épaules pour explorer cette idée d'équilibre sur ce pied droit. Allongez le buste vers l'avant, guidez le buste à l'aide du sang et de la tête qui vient chercher loin devant, puis du talon, des orteils, en fonction de si vous voulez pointer, flexer, à l'arrière avec cette jambe gauche. Puis doucement, en fléchissant légèrement ce genou à droite, redressez-vous, ramenez ce genou gauche contre vous. Redressez-vous, pressez ce pied droit au sol, activez votre jambe, grandissez le buste, relâchez les épaules, regardez bien devant vous. Puis sur l'expire, posez pied gauche à la hauteur du droit, fléchissez les genoux doucement, puis grandissez les bras vers l'avant sur l'inspire. Posture de la chaise, expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. On inspire, ici on trouve la demi-pince. Expirez, Uttanasana, fléchissez les genoux autant qu'il faut pour venir poser l'abdomen, le ventre
sur les jambes. Demi-pince une deuxième fois. Forte et active dans vos jambes. Expirez, relâchez. Venez guider la poitrine vers les genoux, l'abdomen contre les jambes, la tête en direction des tibias. Cette dernière fois, on inspire pour la demi-pince, mais cette fois-ci, les bras s'ouvrent sur les côtés pour en direction du sol. Dégagez la poitrine vers l'avant. Ouvrez. Expirez, posez les mains au sol, guidez un pied, puis l'autre. Venez trouver chien, tête en bas. Pareil qu'avant, 3 respirations pour faire ce que bon vous semble. Genoux au sol, faire 3 respirations de repos, rester ici ou simplement vinyasa sur l'inspire, simplement façon de parler. Expirez, genoux au sol, détendre. Inspirez, ouvrez. Petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, trouvez chien tête en bas. On inspire par le nez. Puis cette fois-ci, tout le monde expire par la bouche et tire la langue. Encore, on inspire par le nez. Et encore, on expire par la bouche, on tire la langue. Troisième et dernière fois. Super. Ramenez les mains en direction des pieds. Puis venez ouvrir vos orteils sur les extérieurs de votre tapis. Relâchez la tige contre le sol pour Malasana. C'est possible que les talons ne soient pas au sol. Qu'on soit sur ses orteils, comme un squat un peu, si je vous montre depuis en face de vous. J'espère que vous voyez comme j'ai chaud. Talons sont hors du sol. C'est bien des fois un petit peu de transpirer toutes ces émotions, comme on disait avant. Les talons peuvent être au sol ou pas. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, si c'est plus adéquat, puis ramener gentiment les mains devant le cœur. En ramenant les mains devant le cœur, vous allez gentiment guider les coudes sur les extérieurs, puis du coup guider les genoux sur les extérieurs. Faire un étirement ici au niveau de l'intérieur des jambes. Excellent outil pour le bassin, tout en gardant la colonne bien. Super. Si vous êtes à l'aise et que ça vous convient, les yeux peuvent doucement se fermer pour venir gentiment se tourner vers l'intérieur. Cette pratique est vraiment propice à l'introspection, à le retour à soi, au retour à soi, à l'amour de soi. Que mine de rien, c'est par soi que tout commence, pour pouvoir ensuite être au service de l'autre, apporter des choses à l'autre, changer des choses pour les autres. Une dernière respiration ici, assurez-vous que la mâchoire est détendue. La nuque est longue. Super. Sur l'expire, on pose les mains au sol devant les pieds, on resserre les pieds à la largeur des hanches, puis on remonte les hanches et discussion contre le ciel pour cette flexion avant ici, à l'arrière de votre tapis. Gentiment, venez retrouver les mains vers l'avant, retrouver 4 pattes ou garder les orteils au sol comme presque chien tête en bas, mais souple dans les genoux. On active son centre, puis on ramène un pied, puis l'autre à l'avant de son tapis. On vient trouver Uttanasana à l'avant de son tapis. Puis on déroule cette colonne. En déroulant cette colonne, on presse le pied gauche dans le sol, puis on ramène le pied droit à l'intérieur du tibia gauche, posture de l'arbre. Les mains viennent devant le cœur. Si je vous le montre face à vous, je fais le contraire de vous. Le pied vient sur l'intérieur du tibia, les mains viennent devant le cœur. On presse le pied gauche dans le sol.
On presse une paume contre l'autre pour garder cette poitrine dégagée, cette colonne grandie. En même temps, on est ancré dans le sol, bien posé, bien ancré, bien stable, comme les racines, le tronc d'un arbre. Puis en même temps, on est bien grandi vers le haut, vers le ciel. Les bras peuvent monter comme je suis en train de le faire, si ça vous va. L'âge se détend. Peut-être on explore la possibilité de fermer les yeux. Ouvrez bien ce genou droit sur l'extérieur pour obtenir cette ouverture de hanche. Ici. Sur l'expire, on repose. Les pieds ensemble, on fait les chevilles, les genoux, on vient retrouver la posture de la chaise. Ici. On inspire, on grandit, on allonge sur ses côtés, allons chercher les bras vers l'avant ou vers le ciel. Sur l'expire, on plonge dos plat, descendant le buste le long des jambes. En déroulant cette colonne, on remonte, on redresse, puis on vient trouver l'arbre de l'autre côté. Donc, pied gauche sur l'intérieur du tibia droit. Les mains devant le cœur ou les bras montent contre le ciel. Explorez cette posture de l'arbre. Ressentez-la dans votre jambe à terre, dans ce buste qui se grandit, dans ce sommet de la tête qui tend contre le ciel. Sentez comme, d'une manière, vous êtes bien stable, bien posé, bien ancré. Mais ces bras se grandissent contre le ciel. Cette colonne s'allonge, comme si on gagnait quelques centimètres, allez, quelques millimètres le long de la colonne. Super. Sur l'expire, on repose les deux pieds à la largeur de hanche, les bras le long du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Observez le contact de vos deux pieds dans le sol. La stabilité de vos deux jambes. Et les bras le long du corps, la poitrine légèrement dégagée puisque les mains sont tournées vers l'avant. On va monter les bras vers l'avant, puis venir soulever les talons hors du sol. On vient sur ses orteils en stabilisant ses chevilles. On imagine simplement en montant les bras vers l'avant puis vers le ciel, soulever les talons. Puis on ramène les mains devant le cœur, puis on descend jusqu'à s'accroupir. Prenez tout le temps qu'il vous faut, gardez les talons hors du sol. Super. On garde la colonne grandie, ramenant les mains devant le cœur. Puis on vous aide en des mains si c'est nécessaire. Venez gentiment vous asseoir. Super. Adaptez en fonction, ramenez les bras à la hauteur de vos tibias. Rappelez-vous que vous pouvez ramener les mains derrière les cuisses. Tibias parallèles au sol. Puis activez votre centre ici. Les épaules sont dégagées. Venez trouver l'alternative qui convient. Peut-être même le bout des orteils reste au sol. On travaille ici son centre, on ouvre cette poitrine. On imagine toujours ce sommet de la tête qui pointe vers le ciel. Peut-être on soulève une jambe, on repose, on soulève l'autre. On explore un petit peu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui nous convient. On prend encore une respiration ici, super. Puis on vient poser les pieds au sol, on grandit cette colonne. Puis on attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Ça peut aussi être l'extérieur de la cheville, du tibia. On observe ce qui convient. Puis on grandit cette jambe droite vers l'avant, on grandit le bras droit vers le ciel. Puis gentiment, on pourrait ouvrir ce bras droit vers l'arrière ou venir poser cette main droite au sol. L'épaule relâchée. Super. On peut ramener la main sur l'extérieur du tibia, si ça convient mieux. Plantez ce pied gauche au sol. Sentez l'assise, les os des fesses posés dans le sol. Puis grandissez cette jambe droite vers l'avant. Puis ouvrez le buste sur la droite. Super. On revient vers l'avant. Puis on attrape l'intérieur du pied ou de la jambe de la main droite. Donc les poignets se croisent. Puis on vient gentiment grandir cette jambe droite ici. Super.
On repose ce pied droit au sol. Puis du coup, on va faire pareil de l'autre côté, attraper l'extérieur du pied gauche, de la cheville gauche, du tibia gauche. Venez trouver ce qui convient. Grandissez bras gauche vers le ciel. Puis on va sur la gauche, on a posé le bout de vos doigts au sol. Donc la jambe gauche pointe vers l'avant. Que vous ayez la main posée sur l'extérieur du pied ou l'extérieur du tibia, c'est complètement égal. Sentez l'assise bien ancrée au sol. Puis ouvrez sur la gauche ici. Sur l'inspire, remontez ce bras gauche vers le ciel, puis venez trouver l'intérieur du pied, de la cheville du tibia, pour étirer l'arrière de ses jambes. Le pied droit ancré au sol, vous êtes pour la stabilité, la colonne reste longue, évitez d'arrondir ce dos, super. Doucement, relâchez, venez poser les deux pieds au sol. On va gentiment descendre, vertèbre par vertèbre, allonger la colonne au sol. Vous pouvez vous aider de vos mains si vous avez des sensibilités dans le bas du dos, par exemple, ou gentiment descendre, activer encore un tout petit peu cette ceinture abdominale, vertèbre par vertèbre, avec les bras vers l'avant. À vous de trouver ce qui vous convient. Une fois que toute la colonne est au sol, on ramène les pieds à largeur de son tapis. Donc, vous sentez les côtés de votre tapis sous les genoux. Vous ouvrez les pieds sur les côtés, puis vous ramenez les genoux ensemble. Puis au niveau des bras, on va venir trouver la posture qu'on a déjà prise. On vient croiser les coudes, mais cette fois-ci, tout le monde ramène les mains sur les épaules opposées. Comme si on venait se donner un câlin ici, se prendre dans les bras. Les genoux sont relâchés au centre. Du coup, il n'y a pas de tension au niveau du bassin, des hanches, stabilité dans toute la colonne. Le bas du dos est relâché. On relâche les mains sur les épaules opposées. Puis on vient respirer ici. On va venir prendre 3 profondes respirations. Laissez le visage se détendre, le corps se relâcher. Juste accepter. Les bras croisés, enlacés autour de notre cœur, autour de nous. Sur l'inspire suivante, les bras s'enroulent. Et si le coude droit était dessous, vous le ramenez dessus, puis on croise, on trouve 3 respirations. Observez la qualité du souffle, observez comment vous vous sentez dans cette posture. Sur l'inspire, remontez les bras. Puis venez gentiment sur la gauche pour attraper cette couverture ou ce coussin que vous aviez préparé. Vous allez en faire un petit boudin que vous allez poser sur le premier tiers de votre tapis. Puis vous allez venir poser la zone des omoplates, à peu près à la hauteur de l'élastique du soutien-gorge, la brassière, ou sous les omoplates, je dirais. Puis vous allez venir vous allonger dessus. Relâchez la tête vers l'arrière pour avoir légèrement cette ouverture de la poitrine soutenue tout de même par la couverture, le sol. Puis les jambes, si vous êtes à l'aise, vous pouvez les allonger vers l'avant. Ou si vous avez bien aimé les pieds à largeur du tapis puis les genoux ensemble, vous pouvez les laisser fléchir. C'est
comme si on donnait un tout petit peu plus de support ici, de soutien pour ouvrir la zone cœur. Trouver cette extension ici, mais sans que ce soit de manière active. Ça vient un petit peu étirer la zone des côtes flottantes. Dégager au niveau du sternum. Même au niveau de la poitrine, des épaules, les clavicules. Puis venez trouver 5 profondes respirations ici. Observez la qualité de votre souffle. Observez ce qui se passe dans le corps au rythme de vos respirations. Au bout de ces 5 respirations, vous pouvez venir sur le côté à nouveau pour gentiment défaire la couverture. Pour ensuite reposer la colonne au sol. Les pieds viennent sous les genoux ici. Les pieds à la largeur de vos hanches, les bras viennent le long du corps. Puis sur l'inspire, on va monter le bassin, puis en même temps monter les bras par-dessus la tête. Puis sur l'expire, on redescend vertèbre par vertèbre, puis on ramène les mains, les bras le long du corps. On va faire ça encore 2 fois. Pieds vraiment sous les genoux, derrière les fesses. On presse dans ses pieds, on garde ses jambes. Ses genoux parallèles, on monte le bassin, nombril proche de la colonne, on monte sur tout l'inspire, sur l'expire, on relâche vertèbre par vertèbre, on repose les bras le long du corps. 3e et dernière fois, on presse dans ses pieds, on monte, flexeur de hanche, le tout de travail ici, on monte les hanches, on monte les bras par-dessus la tête. Sur l'expire, on relâche. Gentiment sur tout l'expire. On repose la colonne au sol. Puis ici, c'est les genoux qui viennent dans la poitrine. Sur l'expire, guidez les genoux contre vous. Sentez la colonne, les lombaires qui s'ouvrent et vraiment presque se posent dans le sol. Puis gentiment, ouvrez les bras de droite et de gauche. Puis relâchez les genoux sur la gauche pour trouver une torsion ici. Les bras sont ouverts à la hauteur des épaules, ajustez la colonne pour vraiment relâcher les épaules au sol. Puis guidez un genou sur l'autre, sur la gauche. Et observez 2-3 respirations. Et sur chaque expire, les épaules se relâchent, les genoux se relâchent au sol. Puis sur chaque inspire, on imagine cette sensation de cette colonne qui reste longue, de cette cage thoracique qui s'expand. Sur la prochaine expire, si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher le visage, le regard en direction opposée des genoux. Sur l'inspire, remontez, ramenez les genoux au centre, le regard au centre. Vous ramenez les genoux contre vous si vous voulez, ou simplement les relâcher sur la droite ici. Les bras s'étirent sur les côtés pour créer comme un grand T, la lettre T. Les hanches sont sous les épaules, les genoux sont ouverts, sont posés sur la droite. Puis on trouve ces 3 respirations. Inspire, la cage thoracique s'expand, la colonne s'allonge. Puis sur l'expire, on approfondit cette torsion en relâchant l'épaule gauche.
Le dos de vos mains au sol. Encore, on inspire par le nez. On expire si on est à l'aise au niveau de la nuque, des cervicales. Peut-être qu'on vient regarder en direction opposée des genoux, donc vers la main gauche. Si on inspire, remontez au centre. Toute la colonne se pose au sol. Ramenez les genoux contre vous. Balancez de droite et de gauche. En massant vos lombaires, le bas de votre dos, ça. Doucement, venez poser un pied puis l'autre, allonger une jambe puis l'autre. Pour trouver Shavasana. Les jambes sont bien allongées au sol. Ajustez au niveau du bassin si c'est nécessaire. Pour cela, vous pressez vos pieds au sol. Vous allongez le bas de votre dos au sol. Vous pouvez rallonger une jambe puis l'autre. Quelques petits mouvements dans les pieds, comme si c'était deux petits essuie-glaces. Permettent de relâcher complètement dans les jambes. Les orteils se relâchent sur les côtés. Pareil, les bras s'ouvrent le long du corps, paume de main contre le ciel, épaules se relâchent. On est gentiment allongé le corps au sol ici. Sous chaque expire, sentez le corps qui s'alourdit, qui se relâche dans le sol, dans le tapis. Les talons se font de plus en plus lourds. L'arrière de ses jambes se pose. L'arrière des genoux se relâche. Les fessiers, le bassin en général est détendu, relâché. Puis remonter gentiment le long de cette colonne. Toutes les vertèbres sont libres et apposées au sol. Aucune gêne, aucun sentiment de quelque chose de compressé. Les épaules sont détendues, le haut du dos également. Les bras relâchés. Dos de vos mains contre le sol de manière à ouvrir les paumes contre le ciel. Observez les quelques prochaines respirations. Venons relâcher le corps un peu plus sur chaque expire. Observez quelques instants ici, de pure détente. Observons peut-être simplement l'impact du souffle dans le corps. Observons l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme des respirations.
Le visage est bien détendu. La mâchoire est relâchée. Les yeux sont peut-être fermés. Gentiment, tout doucement. Ramenez du mouvement dans les mains, dans les pieds. Commencez à bouger les extrémités, puis les chevilles, les poignets, puis ramenez du mouvement dans le corps comme ça paraît adéquat, comme le corps vous le demande, comme ça vous convient. Et ensuite, vous allongez sur le côté de votre choix, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, comme vous voulez. Puis vous posez bien sur le côté. En vous laissant quelques instants ici. Le corps reste allongé au sol, la nuque reste étendue, les yeux restent fermés. Puis prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez. Sans éviter quoi que ce soit, sans repousser quoi que ce soit. Simplement apprivoiser, accepter ce qui vient. Si vous ressentez l'envie de poser les mains sur vos épaules, sur votre poitrine, sur votre abdomen, faites-le. Et venez gentiment vous reconnecter à vous, puis vous asseoir ensuite quand vous êtes prêt. Les yeux restent fermés si vous le pouvez jusqu'au terme du cours, de manière à être bien dans votre expérience, dans votre ressenti, dans ce voyage vers l'intérieur. Venez trouver une respiration ici où vous avez l'assise bien ancrée au sol, la colonne grande. On va terminer ce cours par 3 profondes respirations. Sur la 3e inspire, vous pourrez chanter Om avec moi si ça vous convient. Inspirez par le nez. Complètement, la colonne se grandit, les côtés s'allongent, la poitrine se soulève gentiment. Puis sur l'expire, on relâche. On ancre l'assise au sol, on détend les épaules. On expire complètement. Une seconde respiration ici, comme vous le ressentez. Allez-y, on inspire. Puis expirez complètement, comme ça vient. Pour la dernière respiration, joignez les mains devant le cœur sur l'inspire, si ça vous parle. Inspirez, ramenez les mains en direction du front. Peut-être en direction du ciel. Grandissez les bras vers le ciel. Sur l'expire, relâchez vers l'avant, les mains reviennent vers le cœur ou les bras s'allongent. Le sol. Namaste. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a convenu, que vous vous sentez
Bien. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui de manière générale, vous pouvez toujours me les demander. Vous pouvez remettre votre micro si vous voulez me dire un petit mot ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère qu'avec ces nouvelles il y a quelques heures, vous allez bien. J'espère tout de même que toutes ces choses qui se sont mises en place ces dernières semaines ont suscité quelques réflexions pour vous qui resteront et de nouvelles habitudes peut-être qui vous conviennent maintenant, qui resteront partie de votre quotidien. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, de prendre bien soin de vous. Et je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne soirée.